5e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Il ne fallait pas rater le rendez-vous à Parsemin, un magnifique spectacle en ouverture avec cette bataille entre Phocéens et Port-Éloi. Les Bayers qui ont mieux démarré sont en confiance à l'image de Garland Green, ligne de fond qui postérise Nzekwezi. Avant la pause, le Portel revient peu à peu, Ifi à 15 points mais Jamar Diggs l'affronte en 1v1 et ici c'est l'américain qui lui fait la chanson, 38-31 à la pause. Comme le deuxième quart, le troisième est hyper serré où tout le monde se répond. Alan Dokossi se montre, double-double, 10 points, 12 rebonds, mais ça ne sera pas tout pour l'international centrafricain qui offrira 4 passes dont ce lob parfait. 77-74, Terry Allen fait 0 sur 2, on se dit alors que c'est plié, sauf que le rebond off revient dans les mains de Mangin qui glisse parfaitement à Curry qui assure à 3 points. Foss aura alors 8 secondes pour l'emporter, Thompson attaque le cercle, mais le héros s'appelle Dokossi sur une merveille de claquette. La dernière possession sera pour les nordistes qui manqueront avec Allen le shoot de la gagne. Grand succès pour les locaux, toujours pas de victoire pour le Portel. Après avoir démarré sur un 0 sur 2 en Betclic Elite, l'Asvel triple championne de France en titre pouvait enchaîner un troisième succès de suite face à Gravelines Dunkerque. Obasohan à l'interception, les Villeurbanais font très vite le break en inscrivant 51 points en première mi-temps. La relation Lauvergne-Lacombe est excellente avec les deux Français, la régalade est totale. Sauf que les Maritimes, malgré l'écart, n'abandonnent jamais, loin de là. Romuald Morancy envoie une jolie flèche et surtout son équipe reste combative au retour des vestiaires. Ils remporteront d'ailleurs le troisième et le quatrième quart, revenant ici à 4 petits points. Mais dans les derniers instants, la troupe de TJ Parker résistera à la pression. Jonah Matthews dans le corner sort une bonne feinte pour s'ouvrir le chemin du cercle. Sans Nando De Colo mis au repos ni Jackson Cartwright, Lyon-Villeurbanne assure l'essentiel, une victoire à la maison. Nancy accueillait Pau samedi, une équipe nancéenne qui n'a pas peur de responsabiliser ses jeunes. Première titularisation en carrière de Clément Frisch en Betclic Elite. Voici ses qualités pour le jeune français. À cet instant, le score est équilibré. Côté palois, Stockton s'occupe toujours de distribuer la gonfle. 10 caviar pour le meilleur passeur du championnat. Cummings se régale et égalise. 34 partout. Avant un troisième quart à l'avantage des locaux, Kyle Vinales se charge de régler la mire longue distance. 18 points pour le scoreur du SLUC. Même total pour le gros poisson. Voici Luc Fischer qui se met à table derrière l'arc également. 2 sur 3 pour l'ancien de Nanterre. Fischer qu'on retrouvera à la conclusion d'un dunk salvateur en toute fin de match pour sceller définitivement le scénario. Meredith Oumou nous l'a bien trouvé, 88-81, le promu Nancier 11e de Betclic Elite. La chorale de Roanne en visite dans le 92 du côté de Nanterre. Dans cette entame, la formation de Jean-Denis Choulet subit les assauts adverses en laissant s'exprimer notamment NDI sur cette claquette dunk. Avant de bien se reprendre, Roanne est devant après 20 minutes, mais Alilovic veut se rassurer près du panier. Le Bosnien déborde et fait N1 sur cette action. Les Nantériens font quand même des erreurs. 15 pertes de balles au total, dont 6 pour Bibin, c'est beaucoup. Stéphane Moody en profite. 13 unités pour le Floridien. Sauf que coach Donadieu saura inverser la tendance à domicile grâce notamment à l'énergie débordante de Keith Hornsby, 17 points en 26 minutes, l'ex-shooter des Metropolitans 92 est partout dans la fin de match, variant sur des drives et des tirs assassins. La puce Bibins se chargera de boucler la boucle à 3 minutes du terme en faisant un joli bond sur le plexi, 79-72 après un lancer bonus. Alilovic encore MVP, les franciliens passent dans le positif et s'invitent dans le top 8. Aucune équipe n'a pour l'instant été capable d'arrêter le départ tonitruant du MSB en ce début de saison. Matt Morgan en est l'une des raisons. Le top scorer de Betclic Elite améliore son record de points à chaque match, 34 contre les Mets. Mais c'est peut-être l'élu qui va être capable de calmer Antares. Victor Wembanyama, le phénomène français revenu des États-Unis avec encore plus d'appétit, 24 points. Tremont Waiters, lui aussi énorme, 26 unités, shoot depuis une autre galaxie. La réponse pour qui à votre avis? Le numéro 30 du Mans évidemment. Qui d'autre peut dégainer comme ça à 7 secondes du buzzer? Matt Morgan. 84-84, Vincent Collet confie les clés à Wembanyama qui manquera son turnaround, prolongation. Et dans cet extra time, les Metropolitans 92 géreront une belle avance avec Waiters qui va définitivement stopper cette série de 4 victoires des Manceaux. Du rouge et blanc de chaque côté avec Bourg-en-Bresse et Cholet qui se font face à Equinox. Le collectif choletais à la hauteur comme souvent avec une belle inspiration de Dallo dans la peinture pour ouvrir le score. De l'autre côté évidemment il est à la maison et mieux vaut éviter de lui laisser trop d'espace. Jordan Floyd en bon feu follet s'amuse pour égaliser à 25 partout. Mais la GL Bourg accuse un retard à l'allumage après la mi-temps, un 28-17 qui profite aux hommes de Laurent Villa qui surdomine dans le secteur du tir longue distance et au rebond. 29 rebonds pour les locaux contre 46 pour Cholet, un gouffre.
À 4 minutes de la fin, Artis envoie un qui cavale, c'est Boris Dalot, transition canon et coup de bélier du français, James Palmer sur la photo. Perry Ellis sera élu MVP avec 18 points, Dominique Artis finit à 15 après ce superbe service de Kim Tilly. Cholet gagne en Europe et en championnat, le club des Mauges est 5e de Betclic Elite, ex-aequo avec Boulogne-le-Valois 4e. Avec la défaite mancelle et le match de Monaco dimanche, Blois pouvait prendre seul la tête du championnat en battant Dijon. C'est pourtant la JDA qui commence fort. Ovat à 9 mètres n'hésite pas. Les Blaisois pour autant ne sont pas lâchés, au contraire ils mènent ici dans le début du deuxième. Dessert des pauses pour Sceaux, 17 points qui dit N1. Une salle du jeu de paume qui commence à s'habituer à la fête dans l'élite, mais qui va bien se calmer ensuite avec une incroyable adresse des visiteurs de loin. 62%, soit un 21 sur 34. Personne ne pourra arrêter Rovat, complètement injouable avec 36 de plus-minus. Et que dire de Jonathan Roussel? La recrue estivale complètement en feu inscrira 6 tirs extérieurs. Le meneur français qui avait visiblement mangé Stephen Curry au petit-déj se fait plaisir depuis le logo de l'ADA. Merci, bonsoir. Grand écart à l'arrivée, 74-107. Dijon se relance, Blois arrêté comme le MSB. Le temps d'un week-end, Roland Garros est devenu un temple du basket. Sur le mythique cours Philippe Chatrier, un parquet a été dressé pour accueillir le Paris Basketball et Monaco. Un événement que Mike James ne voulait pas rater, 29 points en 32 minutes. Une équipe du Paris Basketball qui fera la course pour revenir au score. Et comme la saison dernière à l'Accor Arena, ces deux équipes nous offrent un money time intense. Juan Bégarin de retour à la compétition s'offre son meilleur match en carrière, 28 unités. Lay-up pour revenir à 1 point. Une dernière possession pour Paris pour égaliser ou passer devant, mais Axel Toupane n'est pas vigilant. Okobo intercepte et collabore avec Mike James. Passe à terre parfaite pour faire jeu, 7 et match, 91-95. Les Monégasques l'emportent, prennent la couronne de numéro 1 en restant invaincus et mettent les Parisiens dans les bas-fonds de Betclic Elite. Deux équipes de play-off la saison dernière de clubs historiques qui vivent pour l'instant un départ poussif. Strasbourg et Limoges-Orénus, les visiteurs semblent bien partis en dominant la première mi-temps avec notamment un Nicolas Lang qu'on retrouve aussi brillant que l'an dernier, 22 points dont un 5 sur 9 à 3 points. Le leader mulhousien en Alsace fait 3+1 ici. La SIG a repris les commandes dans le troisième, mais fait quelques erreurs qui ne plaisent pas du tout à Thiovi. Manque de concentration, 59-59. À 5 minutes de la fin, on retrouve Lang là où on l'avait laissé. Même tentative pour lui et même réussite, avec pourtant DeAndre Lansdowne sur le dos. 2 points de retard pour la SIG, il reste 10 secondes. Les espoirs strasbourgeois entre les mains de Matt Mitchell, qui est fiable malgré la prise à 2. 71-71, mais Limoges obtiendra 2 lancers qui ne seront pas manqués. La prière derrière ne tombera pas dedans. Petite crise à la SIG avec une 4e défaite en 5 rencontres. La 6e et prochaine journée vous attendez ce vendredi 21 octobre. Les Mets accueillent le promu Blois. Samedi notamment Limoges qui voudra enchaîner face à Foss. Dijon de même en accueillant Nanterre. Match attendu également à la Meilleray entre Cholet et Nancy. Dimanche sur France 3 Région, Le Portel Le Mans et sur beIN Roanne Asvel.